Puissance,
Tu vas préparer ta dîme, tu vas préparer ton offrande et tu vas apporter au Seigneur. Alléluia. Tu vas préparer ta dîme, tu vas préparer ton offrande. Et la première corbeille, c'est l'action sociale. Rappelez, l'action sociale, on avait parlé de 1000 francs par personne par mois. L'action sociale, dîme, offrande. Aussi, tiens à rappeler que les cotisations pour la Pâque, ça se fait directement dans les mains des mamans qui sont commis à cette tâche. Maman Abigail, maman Pierre, vous pouvez leur envoyer vos cotisations. Jésus. Et il faut dire que actuellement c'est un peu lent. Actuellement c'est même très lent. On nous donne jusqu'au 7, jusqu'au dimanche 7 pour pouvoir payer notre cotisation. À partir du 7, on doit déjà envoyer une partie de l'argent à Bassam. L'argent à Bassam. Alléluia. Donc toi qui traînes encore les pieds, n'oublie pas ta cotisation de 10 000 pour la Pâque. Par personne adulte. Alléluia. Aussi, je suis obligé de rappeler cela, la cotisation pour notre frère qui s'est marié, 2000, là-bas aussi c'est très lent. C'est pourquoi depuis on n'a pas encore pu faire le cadeau. Donc on t'attend, il faut vraiment penser à ça. C'est ensemble qu'on va y arriver. On va demander au groupe des chantres de nous accompagner dans ce moment important. De nous accompagner dans ce moment important. Oui, on commence par ceux qui sont sous la bâche. Nous voulons voir Jésus élevé. Donc ceux qui sont sous la bâche. Nous voulons voir Yahweh élevé. Dans nos familles, nous voulons voir Jésus élevé. Dans cette nation, nous voulons voir Yahweh élevé. Dans nos villages, nous voulons voir Jésus élevé. Dans nos jeunes, nous voulons voir Yahweh élevé. Dans ce jeune, nous voulons voir Jésus élevé. Dans nos cœurs, nous voulons voir Yahweh élevé. Dans nos maisons, nous voulons voir Jésus élevé. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont sous la bâche, ceux qui sont sous la bâche, on vous attend. Dans nos vies, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Yahweh élevé. À nos familles, à nos mélangés, les besoins, à nos compliqués, les besoins,
Alléluia. Vas-y.
C'est les ailleurs. Si tu te fais ici, c'est que tu te fais ailleurs. Lui, mais tu vas plus dans bois de nuit. Tu vas plus dans le bistrot. Tu as la zéro. C'est danser. Mais d'abord, on ouvre. Ça peut danser. Quand il mange, comme ils ont dit, c'est les affaires, c'est cache-cache. Ça a été lié. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir des mots. On va prier pour les 10 000 souffrants. Comme ta main ainsi de recevoir. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais, Seigneur Jésus. Tu nous as fait la grâce encore ce matin d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce que tu nous fais. Et donne-nous, Seigneur, d'apporter davantage pour la seule gloire de ton nom et pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Éternellement Dieu, apprends-nous à donner sans calculer. Apprends-nous à donner, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre sans réfléchir. Parce qu'éternellement Dieu et mon roi, tu as dit tu n'es député de personne sur la terre. Éternellement Dieu et mon roi, que l'amour de ton œuvre s'attache, Seigneur mon Dieu, à nos cœurs, afin que Père, toutefois qu'il sera question, ô éternel Dieu, d'investir ou d'apporter un besoin ou de répondre à un besoin, Seigneur, que nos cœurs soient prêts à réagir pour la seule gloire de ton nom. Mais que nous ne soyons pas des personnes qui donnent par intérêt, qui donnent pour attendre en retour, Seigneur, parce que tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, Seigneur, accorde-nous cette grâce, afin que l'éternel, mon Dieu et mon roi, tu sois réjoui au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te recommande les activités de chacun. Maintenant, Seigneur, mon Dieu et mon roi, toutes les ténèbres. Maintenant, Seigneur, mon Dieu et mon roi, tout ce qui est sécheresse. Menace tout ce qui est mort. Menace tout ce qui est stagnation, Seigneur, afin que nous continuions d'apporter abondamment dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de bénir les mains de chacun, afin que tous témoignent de ta fidélité et de ton amour. Père, je te prie pour ceux-là même qui ont la charge, éternellement Dieu, de la gestion de ces finances. Donne-leur l'intelligence et la sagesse qu'il faut afin que Père, ils puissent utiliser cet argent à bon escient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rendre un témoignage pendant toute cette semaine, ce moment de jeûne? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rendre un témoignage précis pour pouvoir édifier quelqu'un? Alléluia. Un témoignage sur ce qui s'est passé pendant cette semaine. Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Donc, pendant que notre sœur vient, les autres, vous pouvez vous mettre en rang de l'autre côté là-bas. Une servante de Dieu pour se mettre derrière elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire merci au Seigneur Jésus vraiment pour la force qu'il m'a donnée de pouvoir observer ce moment de jeûne. Quand il était de l'autre côté là-bas, pour faire même un jour, c'était tout un problème pour moi. Je n'arrivais même pas. Et arrivé vraiment ici, quand j'ai connu la Sainte Doctrine, le Seigneur, par sa grâce, me permettait de faire 3 jours. Mais 3 jours, je faisais ça difficilement. Je trichais dedans. Et au fur et à mesure, un jour, l'homme de Dieu m'a donné 21 jours. En tout cas, j'ai pu faire les 21 jours. Et même, j'ai pu chanter avec. Vraiment, il faut dire que cette première semaine-là, ce n'était pas vraiment facile. Mais j'ai dit que si je triche, je n'aurai pas la tête honte quand je vais m'arrêter devant Dieu. Je ne pourrais même pas parler, même ça sera une honte même pour moi. J'ai tenu jusqu'à, ce n'était pas facile, j'ai tenu malgré les activités, mais j'ai tenu. Hier était le dernier jour, il restait un peu
j'allais manger. Mais quand j'entendais la voix, tu peux couper ces derniers jours, tu peux me dire, je refuse de manger, je vais attraper mon père, Dieu va arriver. Et je suis restée là, Dieu est arrivé. Quand j'étais contente même d'avoir vraiment respecté la semaine là. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Concernant le message là, de l'homme de Dieu, une fois j'étais allée à l'hôpital faire une échographie. Arrivé là-bas, parce que j'avais souvent le ventre qui grossissait. Alors moi, quand ça arrive, je pense que c'est une grossesse. Donc c'est dans ce sens-là que j'allais faire une échographie. Arrivé là-bas, le docteur me fait entendre que c'est mon foie qui était atteint de graisse. Et quand il a regardé, il dit, on dirait que tu jeûnes beaucoup. Hein. Et puis j'ai eu peur, je lui ai demandé, est-ce que c'est dangereux? Il m'a pas répondu même. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi le jeûne est bon pour notre corps, pour notre santé. Il ne m'a pas dit, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris. Il avait dit que le jeûne me permettait à ce moment-là de ne pas devenir grave. Il a dit, ce n'est pas à la main que tu jeûnes beaucoup. Non, c'est parce que je jeûne beaucoup que la graisse n'a pas atteint mon foie. Et ça fait que depuis lors, le ventre même est cassé, le ventre est descendu. Donc je prends vraiment cela au sérieux pour ma santé. Alléluia. Rapidement, s'il vous plaît, je vais terminer avec ça. Ma soeur Léa. Un soir, elle a dit qu'elle ne serait pas parler, je vais l'encourager. Elle parler pour elle. J'avais rendu mon témoignage ici concernant mes activités. Que quand je ne priais pas, je ne comprenais pas parce que tous les clients partaient ailleurs. Ma nourriture restait. Il y avait des sachets même de galettes que j'avais attachés dans le frigo. Ma soeur Déborah même peut témoigner. Et c'est comme ça, quand j'ai rendu mon témoignage ce soir-là, quand on est sorti, elle est venue vers moi et dit vraiment, ma soeur, ton témoignage m'a ouvert les yeux, que je ne comprends pas. Car c'est pour ça que mes activités ne marchent pas. Elle m'a expliqué un peu ce qui se passait. Je lui ai donné des conseils. Chaque fois qu'on finit, elle et moi, on échange. Depuis lors, ça va très bien dans ses activités. Tout marche maintenant, ça nous finit, ça aide. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Donc, on veut dire merci à Dieu qui continue de faire tout le bien, avec toute la gloire sur nos adversaires, sur nos ennemis, et que la gloire nous revienne. C'est comme ça pour vous là. On ne place pas quoi. Alléluia. Moi, je veux vraiment dire merci au Seigneur Jésus. Amen. Après, on va chanter. En fait, ce moment de jeûne, vraiment, m'a fait beaucoup de bien. Ce n'est pas ma première fois de faire les 7 jours à eau. Mais l'homme de Dieu vient d'expliquer. Franchement dit, pendant les 21 jours, j'avais au moins 14 jours de sommeil, de lourdeur, d'assoupissement. C'est vrai, je ne mangeais pas assez. Pour la première fois ici, comme on dit, 21 jours, 7 jours à eau. J'ai dit une seule parole. J'ai dit, si Jésus est là-bas, c'est que je peux. C'est tout ce que j'ai dit. Mais j'ai fait ça comment? Je dors la nuit, dans la journée, et peut-être pas soulever ma tête. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Il y a eu des semaines même, ils ont dit 21 jours, j'ai dit à ma fille, on ne va pas. Toute la semaine, on va rester comme ça. Là, au moins l'autre semaine, là, on pourra prendre. Mais je dors. Mais cette semaine, ceux qui ont remarqué, là, quand on dit 21 jours, moi, il ne met pas pied ici. Je n'ai jamais mis pied ici. Et je ne peux même pas marcher. Et me dit comment? C'est compliqué. Mais je vous assure, 21 jours qui a été donné. La petite qui m'aidait là, elle dit, Tati, je m'en vais. Elle dit, d'accord. Elle est partie dimanche. Et moi, je dis, le travail ne doit pas me commenter. Parce que je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour moi-même. Maintenant, désormais, à partir de 15 heures, il y a poisson, il n'y a pas poisson, il y a acheté, il n'y a pas acheté, on ramasse. Parce que c'est pour moi, mais ce n'est pas pour quelqu'un. Ah, je travaille, je n'arrive pas. Donc cette fois-ci, là, 15 heures. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Pour ne pas dire que je n'ai pas eu le temps. 16 heures, 17 heures, papa dit, je vais en ville. L'esprit me dit, allez, va-t'en. Ah, c'est le lundi. Et je suis venue. Mardi, ils sont venus déposer mes bagages.
À 16h, 17h, comme si c'est même heure là, les gars attendent toujours. 16h, 17h. Pourtant, j'ai déjà ramassé à 15h. Et bon, je vais avec vous. Jusqu'à le Seigneur a fait grâce. Vendredi, tu ne m'as pas vu. Mais vendredi, à 21h, j'étais là. Donc, j'ai fait toute la semaine. Et le Seigneur m'a donné la force. Je vous assure que d'habitude, il est jeune. Mon mari me dit, si tu veux mourir là, va chez tes parents. Et la première fois, ma fille est venue taper à ma porte pour voir si je vis. 4 jours après, elle tape à ma porte. Maman, j'ai dit, il y a quoi? Mais je vous assure, j'ai la force. Si je ne suis pas vite venue là, j'ai demandé permission que je ne serai pas là. C'est pour ça que je ne suis pas vite venue. Et je suis quitté au kilomètre 17 matin, je me suis réveillée à 4h du matin. Je suis allée au kilomètre 17, aller chercher mon enfant. Je vais dire merci au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, en partant, ce qui s'est passé, frères et sœurs, levons-nous dans la prière. Peut-être tu vis, tu te dis tout va bien, mais il y a un combat, et c'est même pour toi dans le spirituel. Amen. Quand je me suis réveillée, c'était difficile. Parce qu'il n'y a pas courant, on est habitué à ça, il n'y a pas courant. C'était difficile, j'ai pris la route. Le bateau qui m'a pris en bateau paquet, en tout cas, il partait doucement. Avant le Pangidron, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a son frère à l'assaut de Silla, le Pangidron à l'assaut de Silla qui nous attend. Et on était au feu. Pendant que notre bateau ralentissait, il y a une voiture personnelle, je ne sais pas si c'est Yamo, c'est personnel. Il vous a dépassé un coup. Le temps, on va dire, lui là, en même temps, waouh! Il a commencé d'abord par le tricycle qui était à gauche de nous. Et nous, vraiment, sous nos yeux là, devant moi, on est tous descendus. C'est une grâce. Regarde nos voitures, regarde comment le gars a passé. Et comme si le Seigneur a fait sa main comme ça, et puis c'est devant nous. La voiture a coupé comme ça. Percuté l'homme de tricycle, lui, il était couché là-bas. L'autre côté, la pauvre dame qui partait faire son marché est couchée là-bas. Lui aussi, j'ai dit tout éclaté. Ceux qui ont passé là ce matin, peut-être qu'ils ont vu la voiture. Donc je bénis le nom du Seigneur pour le combat qu'il mène pour moi dans le secours. C'est dans la Jésus. Il sa fidélité, il sa protection. Alléluia. À qui Jésus a fait du bien encore pendant ce moment déjà. Oui, vous attendez dimanche prochain. Qu'est-ce que vous dites de témoignage? Alléluia. Oui, je vais pas te conserver par la Bible pour que tu viennes témoigner. Alléluia. Pour dire ce que Jésus a fait dans sa honte. Gloire à Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des témoignages de facile. Amen, amen. Tu as honte de dire ce que Jésus a fait. Alléluia. Tu as honte de dire ce que Jésus a fait. Il n'y a pas petit témoignage où. D'accord. Quand on va passer là, il faut pas aller nous voir l'homme de Dieu. Le Seigneur fait que il y a plus ça si on dépose de c'est fini. Alléluia. Il n'y a personne. Ok, c'est vrai de Dieu. Quand tu rentres témoignage, tu gardes moitié. Ah, la mère. Il y a un stock de témoignages là-bas et puis elle a pris un peu seulement pour elle. Alléluia. Tu ne vas jamais cesser de dire merci au Seigneur Jésus. La semaine passée, je voulais donner ce témoignage-là. Et puis le temps était déjà passé. Comme vous ne voulez pas donner votre témoignage-là, pour moi, c'est pour vous. Moi, ma belle-mère a été mordue par un chien. J'ai connu cette dame-là avec un gros pied. Un gros pied. Je ne connais pas trop le nom pour ne pas trop faire de fautes dedans. Je préfère ne pas dire, on dit éléphant quelque chose là-bas. Son pied est gros. Quand je demande, on me dit, elle a été mordue par un chien. Ce n'est pas un chien physique. C'est un chien qui a été envoyé. Et moi, le Seigneur m'a fait grâce. Alors pourquoi je vais toujours rendre témoignage?
Levez-vous, venez dire pour vous. Voilà. Le vendredi, je partais. Ce jour-là même, c'était un jour férié. On a dit répétition 10 heures. Moi, j'ai entendu 14 heures, 15 heures. Moi, je suis restée à la maison là-bas jusqu'à 15 heures moins. Je viens m'asseoir derrière la porte ici. J'appelle Respo comme si j'avais raison. Respo, il n'y a personne à l'église. Hein? Il dit, ah la mère, on a dit 10 heures. Bon. J'ai pris ma route. Arrivé à la nouvelle gare, franchement dit, le chien me regarde. Je le regarde comme s'il veut me parler. On se regarde, on se dépasse tranquillement. Et à peine, je fais un pas. Le chien est là, il mange juste le monsieur qui est derrière moi. Ah oui, c'est un témoignage. Peut-être que c'est rien pour toi, mais c'est grand pour moi. Le chien a mordu juste le monsieur derrière moi. Dès le moment où le gars criait, il a mordu, où il a mordu. Mon fils me regarde et dit, mais maman, aïe, chien là, normalement, s'il devait voir quelqu'un, c'est toi. Il dit, oui, tu as dit normalement. Mais comme rien n'est normal, là, voilà, tout maman, il m'a pas mordu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus va dire, ils n'ont pas vu le chien. Ils n'ont pas vu le chien. Combien de syndicats à la nouvelle gare ici veulent tuer le chien? Le chien a disparu devant eux. Ils n'ont pas pu tuer le chien. Le chien est parti. C'est chien, ouais. C'est pas chien, ouais. Ce que moi je sais, c'est qu'il ne m'a pas mordu. Je veux dire vraiment merci au Seigneur de m'avoir épargné. Acclame Jésus. Oh Jésus, mon animal fatal. 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 Je comprends pas. Je tombe sur moi comme ça. Puis ça tombe sur moi que pas comme ça. Après le moment d'accueil de son deuxième passage, que parmi je vais tout comme il y a des problèmes. Hey, il n'est pas considéré. Mais c'est pas pour moi le témoignage. Le Seigneur veut que je parle de ça en fait. Voilà. C'est pour confirmer un peu la prédication qui a été donnée ici aujourd'hui. Et c'est au niveau de mon mari. Il n'a pas vraiment, quand il veut prendre des moments de jeûne, comme l'homme de Dieu a dit, son ventre, il a toutes sortes de maladies. Il ne peut même pas terminer les moments de jeûne. Il ne peut pas. Il n'arrive pas. Ce n'est pas son ventre, c'est sa dent. Il n'arrive pas à terminer. Pour moi, ce moment de jeûne, quand il a commencé, je l'ai encouragé. Il faut prendre le moment de jeûne à l'heure. Il faut prendre tout qu'il prenait. On ne sait pas si c'est au deuxième jour, troisième jour, mais il ne peut même plus se lever. Parce qu'il prend, il va au travail, il descend. Il est couché, même quand on prie là. Il est au sol, il ne peut plus bouger. Donc, il a dit au Seigneur, il est prêt de prier au Seigneur. Seigneur, donne la force à mon mari. Comment Dieu qui s'élève dans ce monde, il faut que tout ce qui est maladie dans son corps là, sorte au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce que l'ennemi faisait, et pour le plaquer en fait. Voilà, pour lui dire que tu ne peux pas continuer. Quand tu prends un moment de jeûne, ça veut dire que tu as des maladies dans ton corps là, ou bien tu as mal au ventre, que cela cesse, que cette maladie ne devienne plus au nom de Jésus.
Je vous dis, toute la semaine, il a pu faire le nom de Jésus jusqu'au dernier jour. Sans dire qu'il a mal de venir. Il ne savait pas qu'il a mal de venir. Il a monté comme ça. Quand il devait du travail, il est en pleine forme. Depuis qu'il est plus fatigué. Il était en pleine forme. Bon, moi, je vais bénir au nom du Seigneur. On peut se contester ce qui est déjà loin de lui. Gloire à Jésus. Amen. Je veux chanter un chant entier. Il dit, sans Jésus, si Jésus n'était pas là, j'étais déjà morte. Si Jésus n'était pas là, il y a longtemps que la sorcellerie même avait déjà terminé. Oh manenu, oh manenu, oh manenu, Jésus manenu, mais oh manenu, mais manenu, oh manenu, oh manenu, Jésus manenu, mais oh manenu, mais oh manenu, mais oh manenu, Je voulais bénir le nom du Seigneur Jésus. Parce que quelques mois en arrière, je venais sur mes soeurs, j'avais vu qu'elle était enceinte et l'accouchement était mal passé. Donc j'ai expliqué à l'autre, elle était en train de me cacher pendant ce temps, la plus petite était enceinte. Donc elle est restée dessus jusqu'à ce qu'elle-même a vu dans le songe. C'est comme si elle était au village et puis il y avait 2 cercueils qui étaient déposés. Maintenant, quand ils vivent dans l'impudicité, quand ça arrive sur prière, là, ils te connaissent. Là, maintenant, elle va m'appeler pour me dire, ah, voici le songe que j'ai lu. Je te demande pardon pour commencer à prier pour moi. Oh, elle a fait 2 césariennes il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai dit, j'ai compris. On va commencer avec la prière. Quand elle s'en va à l'hôpital, elle m'appelle, elle me dit quoi, elle est partie. On a dit le lundi 23, elle devait passer, prendre l'opération. Donc, le Seigneur avait dit de prendre un moment de jeûne. J'ai pris le moment de jeûne de 1 semaine à haut, mais comme souvent quand le Seigneur te parle, tu te dis, est-ce que c'est ta chaise, est-ce que c'est toi-même? Au lieu de 6 jours, j'ai fait 5 jours. Donc j'ai prié en tout cas pour cela, pour que tout se passe bien. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur ne voulait même pas que je parte, mais je n'ai pas compris qu'il ne voulait pas que je parte, et on est parti. Et le Seigneur, par sa grâce, tout s'est bien passé. Ils ont pris ce jour-là, parce que bien avant ça, elle-même était partie à l'hôpital. Et elle a vu que ce jour, quand elle est arrivée à la consultation, il y avait une femme qui était venue en urgence. La fille qui était enceinte, elle était venue pour accoucher, elle et tout son enfant sont restés dedans. Donc elle-même, elle était découragée, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle tremblait comme ça, elle a dit non, le Seigneur a fait. Et par la grâce du Seigneur, il a permis le lundi. On a pu bien l'opérer, il n'y a rien eu, elle et puis nos enfants se sont bien en sortis. Elle se voyait pas très bien, puis nos enfance. Je voulais être vraiment reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Parce que il faut dire que c'est comme ça que ma maman est morte. Et à chaque grossesse avec mes soeurs, l'ennemi peut passer par là toujours pour arriver à nous avoir. Mais avec la prière, le Seigneur fait grâce, il épargne mes soeurs. Je veux vraiment lui dire merci. Et je lui ai dit à ma, je voulais me rompre le jeûne. Je ne voulais pas dépasser, il était fatigué, il dit qu'il y a coupé le jeûne là. Il dit qu'il y a coupé le jeûne là. Il dit non, il ne faut pas couper le jeûne là. Il faut aller jusqu'au bout. Il m'a donné une paye. Moi, je me dis, je me dis, si tu vas payer, tu ne peux pas payer juste pour moi. Je ne t'encourage pas de faire ça. Il dit, non, je vais rompre les tirs, puis je vais reprendre le mardi. Il dit, non. Il n'était pas d'accord, mais il n'y avait pas le choix. Et je suis rentrée à la maison. Le mardi soir, maman. Et je ne suis pas venue ici parce que je me sentais faible, j'étais couchée toute la journée, je n'avais même pas prié. Quand je me suis levée, il dit, mais ensuite, il y a l'eau pour moi. Donc, il m'a appelé pour dire que, ah, on dit, on peut faire ça à jus, donc tu peux, ça allait prendre mon jus. Il a pris mon jus, et le Seigneur m'a fait, il faut dire que, quand je jeûne comme ça, 7e jour pour pouvoir venir, c'est difficile, je marche difficilement.
Mais cette personne, quand on me demande, est-ce que tu es sûr que tu as fait le jeûne? Moi, je me pose la question, est-ce que j'ai jeûné? Parce que juste quand je dis, j'ai tellement la force que je peux encore continuer, même à avoir ça, je me dis, ça me dit que Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa bien fait? Alléluia. Ta prière de la Bible à témoignage. D'ailleurs, on continue à l'apothéose. À l'apothéose du jeûne. Alléluia. C'est vrai que tu ne peux pas te fâcher. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va poursuivre. Le temps nous persécute déjà. Alléluia. Y a-t-il de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Y a-t-il de nouvelles personnes qui nous visitent aujourd'hui? Il y a un frère qui est là. Jésus. Shalom, shalom, homme frère. Shalom, mon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Attends, on pas eu des mois. Shalom, Dieu. Shalom. Comment mon frère s'appelle, qui l'a invité? Dis-moi un peu. Bon, moi, c'est le frère Michel Bali. Je suis à Réjaville ici. Depuis un temps, je suis allé passer pour les jeunes à Montbassam. Donc, je ne connaissais pas la semaine d'ici. Donc, j'ai pris le contact de l'apôtre Élisée. Bon, ce matin, je voulais venir, mais je ne voulais pas parce qu'en fait, c'est à 8h ça commence. Mais je vois qu'il est 7h50. Donc, du coup, je pensais que je n'étais pas venu. Donc, j'ai pris plaisir pour la télé et m'a inscrit ici. Bon, j'ai vu des sœurs qui sont habillées comme la Bible les demande. Donc, je les ai suivis jusqu'à mon conduit ici. Donc, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Les enfants de la même famille se reconnaissent. Alléluia. Quand vous appelez, vous connaissez. on connaît. Les enfants. Vous appelez, vous connaissez. Bon prix, on va crier. Répandez-vous, répandez-vous. En pasteur de foi. Donc, il connaît nos repères. Vous parlez pour le pénaliser, il connaît les repères. Si vous êtes évangéliste, toi qui n'as pas ces choses-là, toi tu restes à la maison. Le Seigneur n'a pas été supporté là-bas. Parce que la manière qui est très jolie, c'est pour que tu aies la force, pour que tu viennes évangéliser avec nous. Ce n'est pas forcément de prendre le micro. Laissez-la qu'elle vienne là. C'est quoi avoir un fond. Il faut avoir une maison après. Donc, après le jeûne, après Pâques, toutes les luttes à motiver pour venir à l'évangélisation. C'est important. Si vous n'avez pas d'avoir un trop ciel, donc il faut finir par gagner le temps. Arrêtez de rester à la maison. Amen. Après le Seigneur. Alléluia. Donc, si je comprends bien, notre frère était à Bassam, c'est ça? Tu faisais que tu étais à Bassam? Non, j'étais à Bombano. On devait ouvrir une cellule à Bombano. Donc, on allait voir la peau d'avoir pour que la télévision qu'on puisse commencer. Donc, moi, il y a eu un problème de papier, donc je suis revenu à Réjaville ici. Fini de programmer les papiers, puis j'allais retourner là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Le moment tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Tu es déjà passé aux eaux du baptême? Oui. Pas encore. Vous vivez ici. À Bassam? Oui, oui, avec papa Pierre. Pierre. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc tout à l'heure, on va te recevoir, on va échanger un peu. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il d'autres nouvelles personnes? Tout le monde ancien déjà là-bas. D'accord? Il n'y a pas ancien nouveau aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. D'accord, on va passer aux annonces. Alléluia. Aujourd'hui prend fin la première semaine de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi qui as fait clopin, clopé, voilà. Il faut les rattraper. Gloire à Jésus. Quand on t'amène là, la clopin, clopé, vous devez pas parler.
Parce que vous n'êtes pas bien fait, mais vous avez triché. C'est la tricherie qui vient. Ça vous avez pas fait. Alléluia. Parce que même il vient là, concentré. C'est pas chez en haut. C'est 3 jours en fruits, 3 jours en légumes. On va dire que c'est pour manger, pardon. On dit fruits, pardonnez. 3 jours en fruits, 3 jours en légumes. C'est à toute l'église doit faire ce jeûne. Dimanche on descend. Demain après, dimanche après la même finale, c'est fini, après jeûne. Allez, dimanche c'est le 7, c'est fini. Dans le 6 là, direction Bassa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bassa. Donc la semaine prochaine, il faut venir prier. Toi qui as fait vie de prière, vie de prière, vie de jeûne, tu as pris la foi qui te croit. Il faut venir, on va prier, prier. Alléluia. Laisse pas maison. Hein. Alléluia. L'homme de Dieu Pierre avait ajouté des détails. Alléluia. Donc tout à l'heure, on descend, pardon, il faut descendre doucement. Il ne faut pas te blesser. Alléluia. Il faut descendre doucement. On n'est pas venu avec médicaments anti-diarrhée. On te demande, il y a des gens qui descendent de façon